Nous allons étudier le Daf Samertet dans Maseret Baba Kama et nous sommes à la quatrième ligne donc, du Daf Samertet et la Gemara va reprendre des enseignements qui ont été cités et étudiés dans la page précédente. Goufa, donc on revient, flashback sur un des enseignements précédents. Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Yochanan. Gazal velon itiashu abe'alim. Lorsque quelqu'un a volé un objet et que les propriétaires n'ont pas renoncé à récupérer l'objet, Shnehem, les deux personnes, c'est-à-dire le propriétaire et le voleur, Einan yicholim lehagdish, ne peuvent pas sanctifier l'objet et le réserver au Beit Hamikdash. Pourquoi? Zé, les fichiers noshelo, le voleur, parce que l'objet ne lui appartient pas. Vezé, et le propriétaire, les fichiers ino bershuto, car l'objet n'est pas en ses mains. Donc ici on nous apprend que pour sanctifier un objet, il faut à la fois en être le propriétaire et à la fois l'avoir sous la main. Ça c'est ce que l'on apprend ici de Rabbi Yochanan. Et justement la Gemara va objecter. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan pense comme cela, qu'on ne puisse pas sanctifier sans avoir à la fois la possession et à la fois l'objet sous la main? C'est la seconde partie qui est intéressante ici. Pourtant Rabbi Yochanan pense qu'en général, halakha kista Mishnah, que l'halakha elle est comme une Mishnah anonyme. Dans les Mishnayot, on a des Mishnayot qui sont anonymes, on a des Mishnayot avec plusieurs avis. Lorsqu'une Mishnah cite une halakha sans préciser qui en est l'auteur, Rabbi Yochanan pense que ça veut dire que c'est l'halakha qui est ainsi. Et quoi? Il y en a une Mishnah qui est assez longue et qu'on va étudier ici et dont on verra à la fin qu'elle ne correspond pas à l'avis qu'on vient de citer de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, d'un côté, nous dit que pour sanctifier, il faut à la fois être le propriétaire et l'avoir sous la main. Et on verra que Rabbi Yochanan pense qu'en général, la halakha est toujours comme une Mishnah anonyme. Et dans une Mishnah anonyme, on voit que l'on peut sanctifier même si l'objet n'est pas en notre possession actuellement. Ou bien Rabbi Yochanan achi, Amar Rabbi Yochanan achi, c'est la Mishnah. Utnan, il y a la Mishnah dont on parle. Kerem Reva'i, Ayum Tsainim Oto, Bigzuzot Adama. Ici, on nous dit que on voulait éviter que qu'il y ait des erreurs lorsque l'on réserve une partie du terrain pour des choses qui sont interdites. Kerem Reva'i, c'est la récolte de la quatrième année qui doit être mangée à Jérusalem. 3 premières années, c'est Orla, interdit à la consommation pour tout le monde. Et la quatrième année, c'est Kodesh Hilulim Hashem, il faut le consommer à Jérusalem. Et on faisait des traces avec de la terre sur les parties qui étaient justement Kerem Reva'i. Et au passage, on dit pourquoi Simana ki Adama, pourquoi on fait un siman avec de la terre? Madama Ikana Amina, Afhainami qui befarka Sharel etnoye Mina. Pourquoi le Kerem Reva'i, donc la récolte de la quatrième année, on fait un signe distinctif avec de la terre, parce que la terre donne un profit à l'homme. Et c'est pour montrer que cet interdit qui est Kerem Reva'i est un interdit dont on pourra profiter par la suite si on prend cette récolte et qu'on l'emmène à Jérusalem, ou comme le Maraseh Sheni, que l'on rachète cette récolte et qu'on transpose la sainteté sur de l'argent, on pourra consommer cette même récolte. Donc c'est pour ça que le signe que l'on faisait pour distinguer ce genre d'interdit était finalement un signe qui était fait avec une matière qui en général donne un profit à l'homme. Michel Orla, maintenant, lorsque l'on avait une partie de la récolte qui était composée d'arbres dont les fruits avaient moins de 3 ans, et donc c'est chez Orla, Becharsit, on faisait un signe avec Harsit. Dans les commentaires, que ce soit Rachid, soit ici, ou que ce soit Rachid ailleurs dans les Gemarot, c'est quoi qu'il arrive ici, quelque chose qui ressemble à de la terre, de la poussière, mais qui n'a pas de possibilité de donner des fruits. Il y en a qui disent que c'était des briques que l'on écrasait, il y en a qui disent que c'était d'autres choses qu'on écrasait. Quoi qu'il arrive, Simana Becharsit, pourquoi on faisait un signe sur la Orla avec justement ce type de terre? Macharsit chez Einana Amina, parce que c'est une terre, une poussière qui ne peut pas donner de profit. Afhaï, pour montrer que la Orla c'est pareil. Des Lidbeana Aminé, on ne pourra jamais profiter les 3 premières années d'un arbre, les fruits sont Orla et totalement interdits. Donc on nous apprend cette Mishnah, qui nous intéresse surtout pour la suite. On apprend cette Mishnah qu'on faisait des signes distinctifs sur les parties des récoltes qui étaient interdites et que la matière avec laquelle on faisait un signe était aussi liée au type d'interdit, si l'interdit était définitif ou pas. En fonction de cela, on prenait du terreau, donc quelque chose qui pouvait être fertile, ou Harsit, une terre qui ne l'était pas. Le Shel Gvarot, Bessid, et lorsque l'on voulait
délimiter et montrer qu'il y avait quelqu'un qui avait été enterré, donc une tombe, à un endroit qui n'était pas un cimetière, on voulait le déterminer pour savoir que l'endroit était impur et que les Kohanim ne pouvaient pas passer, on le faisait avec sid, avec de la chaux. Simana de Chiva, Ka'atsamot. Pourquoi? Parce que la chaux est blanche et que le blanc rappelle les os et c'est les ossements qui restent en général dans la tombe et c'est les ossements qui donc créent l'impureté puisque c'est la seule partie qui reste. Ou même les chauffeurs, et on dit que la chaux, on avait tendance à la diluer bien dans l'eau et verser pour que ce soit très très blanc. Ça, c'est les simanim qu'on apprend dans cette Mishnah et la Gemara au passage nous a expliqué le pourquoi de chaque siman. Donc le signe pour déterminer les fruits de la 4e année qui sont interdits pour l'instant mais qui pourraient éventuellement devenir consommables, les fruits des 3 premières années qui ne le sont pas du tout, et un kever, une tombe que l'on doit délimiter, entre autres pour les Kohanim. Et là-dessus on nous dit Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon nous dit là-dessus Medarim Amorim, Bashveit. Tout ce qu'on faisait là-bas de délimiter ce qui était Orla, ce qui était Revaï, ça c'était pendant la 7e année. Des Efkeninu, ou dans l'absolu, c'est bien son Efker. Aval, Bishar, Shine, Shavua, mais les autres années du septennat, Ala Itehu la Racha, Viamut, laisse le Racha, laisse le fauteur et qu'il meurt. C'est-à-dire que ici, lorsque quelqu'un faisait un signe dans son terrain, lui savait quel était l'arbre qui était de la 3e année ou de la 2e. Il savait quel était l'arbre qui était de la 4e. Donc pourquoi faire un signe? Il fait un signe pour les personnes extérieures. Mais qui sont les personnes extérieures qui pourraient venir manger dans son champ si ce n'est finalement des voleurs? Donc que nous dit Rashbag? Rashbag nous dit que cette idée-là de faire un siman pour éviter que les gens se trompent, on ne le fait que si les gens qui se trompent peuvent être des honnêtes gens. Donc c'est la 7e année, c'est la shahid. Les récoltes sont FKR pour les pauvres. Et comme c'est FKR pour les pauvres, c'est autorisé, on a peur que le pauvre, finalement, alors qu'il croit que c'est autorisé parce que c'est la 7e année du cycle du septennat, il ne sait pas que l'arbre en lui-même est dans son cycle personnel des 3 premières années ou de la 4e année. Et donc, pour éviter que le pauvre faute, on met un signe. Il nous dit Rashbag, par contre, si on est dans les autres années du septennat, ou dans tous les cas, la récolte est interdite à un étranger puisque c'est la mienne et que celui qui vient la consommer transgresse un interdit très grave, s'il vient en tous les cas faire un interdit très grave, moi je n'ai pas à faire en sorte que ce voleur qui vient de voler ne transgresse pas en plus un problème de réveil ou un problème de... Or là, c'est ce que nous apprend ici Rashbag, c'est qu'on ne tient pas compte. On ne fait pas en sorte que le voleur fasse moins de issou. Et par rapport à cela, on termine et les tsnoim, les gens qui étaient tsanoir, c'est quelqu'un qui normalement est discret ou quelqu'un qui est pudique, mais ici c'est une manière de dire que c'était des gens qui étaient des chassidim, qui faisaient nifni mishoratadim plus que le minimum qu'on demande à tout le monde. Et eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils prenaient de l'argent et ils disaient kol anilkat misé mechulal al marot ze. Donc ils venaient par rapport au Kerem Revaï, par rapport aux fruits de la 4e année, et à la fin de la journée, ils disaient voilà, ce qui a été consommé par des gens, je veux que finalement cette partie-là soit rachetée. Donc ils essaient de le faire de manière rétroactive, soit rachetée avec cet argent-là, je transfère la kedusha cet argent de telle sorte à ce que les gens qui ont consommé Kerem Revaï n'aient pas justement fauté. Et donc en tout cas on voit ici, surtout à la fin, même si c'est Rashbag qui parle, on voit en tout cas à la fin que les snoim, on a parlé donc du fait de faire des signes pour Kerem Revaï, pour Orla, pour les Gvarot. Après Rashbag, il nous fait une différence entre les années où celui qui mange est un voleur ou pas. Ça, c'est pas tellement notre sujet, mais à la fin, en tout cas, on voit qu'à certains moments, les tsnoim, les chassidim, les gens qui étaient particuliers, avaient tendance à la fin d'une journée à prendre de l'argent et à transférer la kedusha de ce qui a été mangé. Quand on a dit 4 au passé, ce qui a été mangé, transférer cette kedusha sur de l'argent. Or, ces biens-là, cette récolte qu'ils sont en train de racheter, ils ne l'ont pas sous la main, puisque par définition, ils sont en train de transférer la kedusha des fruits qui ont été volés, ou qui ont été pris par des pauvres, ou qui ont été mangés, de la transférer sur de l'argent. Donc ils sont en train de changer le statut de fruits qu'ils n'ont pas sous la main. Or, nous avions dans Rabbi Yochanan que celui
qui a son objet qui a été volé, il ne peut pas le sanctifier, parce que même s'il est à lui, il est chez l'eau, il n'est pas birchuto, il ne l'a pas sous la main. Donc là, ici, on devrait dire la même chose. Comment ces tsnoim là, à la fin de la journée, pouvaient non pas sanctifier, mais au contraire, enlever la kedusha des fruits qu'ils n'ont plus sous la main, alors que Rabbi Yochanan pense qu'on devrait tenir comme cette Mishnah. Et parce qu'il dit que Halakha Kesta Mishnah. Et d'un côté, lui pense qu'on ne peut pas sanctifier ou pas, ou désanctifier ce qui n'est pas sous la main. Ici tu veux me répondre, Mantana Tznoim, qui a enseigné la fin de la Braïta? C'est Rabban Shimon Ben Gamliel. Rappelez-vous, dans la fameuse Mishnah, on a les simanim, les signes pour Kerem Reva et pour Orla et pour Kvaot. Après, on a une halakha de Rashbag. Et après, on reprend de manière anonyme. Si tu veux me dire que même à la fin, lorsque c'est anonyme, c'est encore Rashbag qui parle, et quoi? Rabbi Yochanan qui stam yichida'a lo ama. Et tu veux me dire que peut-être que Rabbi Yochanan, quand il a dit que la halakha est comme une Mishnah, où il y a un seul avis, c'est quand c'est un avis anonyme, mais pas quand c'est un avis qui est cité, parce que ça montre que finalement il est seul contre tous, c'est pas vrai. Pourquoi? Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan lui-même a dit par ailleurs que Kol Makom Sheshana Rabban Shimon Ben Gamliel Bemishnato, tout endroit où est mentionné Rabban Shimon Ben Gamliel, Halakha Kemoto, Halakha comme lui, Chutz, en dehors de 3 cas qu'on ne va pas étudier ici, mais qui ne sont pas notre cas, Chutz Mi'arev, Metzaïdan, ou Ayaharona, donc 3 cas de Arev, Tzaïdan, ou Ayaharona. Donc ici on est totalement bloqué. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté Rabbi Yochanan qui nous dit que lorsque quelqu'un a un objet qui est volé, ni le voleur ni le propriétaire ne peuvent le sanctifier. On ne peut pas le changer le statut de Ekdesh ou pas d'un objet lorsqu'on n'a pas un objet qui nous appartient, à la fois qui nous appartient et à la fois qui est dans notre domaine. Et d'un autre côté, on a une Mishnah qui nous parle des signes que l'on faisait pour éviter que les pauvres se trompent. Et après, on a Rashbag qui parle. Et à la fin, on a la Mishnah qui reprend la parole de manière anonyme. Et que l'on pense à la fin que ce soit Rashbag ou que l'on pense que ce soit la Mishnah de manière anonyme, quoi qu'il arrive, on a un problème avec Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que cette fin de Mishnah nous dit que à la fin de la journée, les Tznoim, les Chassidim, prenaient de l'argent et transféraient la Kedusha des fruits qui ont été pris et qui ne l'ont plus sous la main et les transféraient sur l'argent. Et que ce soit de manière anonyme que l'on s'exprime dans la Mishnah, ou que ce soit Rashbag, c'est un problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan pense que la halakha est comme une Mishnah anonyme, et la halakha, il pense aussi que la halakha est toujours comme Rabban Shimon Ben Gamliel. Et comme il pense que la halakha est toujours comme Rashbag, et comme un anonyme, que la fin de la Mishnah soit l'un ou soit l'autre, quoi qu'il arrive, il doit tenir comme cette fin de Mishnah, qui nous dit que après la fin de la journée, les Snoim pouvaient enlever la Gdusha des fruits qui ont été consommés qui n'ont plus sous la main, et c'est en contradiction avec cette Mishnah qui nous dit, c'est halakha de Rabbi Yochanan qui nous dit qu'on ne peut pas sanctifier si on n'a pas le fruit ou l'objet sous la main. Donc du coup on reste totalement bloqué. La Gemara propose Amre lotema kol anikat misé et la ema kol amitlaket misé. Peut-être qu'il faut modifier. Et lorsqu'on dit que les tznoim, que les chassidim à la fin de la journée venaient et disaient tout ce qui a été pris, peut-être qu'il ne faut pas dire tout ce qui a été pris. Il faut dire kol amitlaket, tout ce qui sera pris. C'est pas marqué à la fin de la journée dans le cas des tznoim. C'est marqué les tznoim disaient Kol Anilkat, tout ce qui a été pris, mais peut-être qu'en fait c'est pas un passé, mais un futur, et qu'avant même que les gens se trompent, ils préféraient dès le départ faire en sorte que sur toute leur récolte, ils disent voilà, il y aura peut-être des gens qui vont venir se servir, je fais en sorte dès à présent que je transfère la kedusha de ce qui sera plus tard pris, je la transfère sur cet argent de telle sorte à ce que ce que la personne prendra ne sera pas réveillé, ce ne sera pas une récolte de la 4e année. Il m'a dit, mais là aussi c'est un problème. Est-ce que c'est possible qu'il dise ça Rabbi Yochanan? Pourquoi? Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit Tznoim ve Rabbi Dosa amru davar echad. La halakha de la Mishnah des Tznoim, de ceux qui donc faisaient en sorte de transférer la Gdusha sur de l'argent, ve Rabbi Dosa, et la Braïta qui parle de Rabbi Dosa, qu'on va citer tout de suite, sont la même idée. Amru davar echad. Ils ont dit la même chose, c'est la même idée. Ah, c'est quoi? Mais Rabbi Dosa, lui, il a dit clairement que c'était au passé, l'île 4. C'était les Tznoim qui rachetaient la Kedusha au passé, des choses qui ont été déjà prises par les gens. Détania Senbraita, Rabbi Yuda Omer, Shaharin Balabait, Omed ve Omer, Kol Shil Ketu Ani Imayom Yehevker. Rabbi Yuda dit que
le matin, le propriétaire disait tout ce qui sera pris dans la journée par les pauvres sera FK. Rabbi de Omer, les Aïtoté Aerev. Rabbi de Omer, il dit que c'est le soir. Qui disait Omer, Kol Shiliktu Aniyim YFK. Il disait au passé, tout ce qui a été pris par les Aniyim sera FK. Et donc, du coup, on a ici un sacré problème. C'est qu'on a Rabbi Yochanan d'un côté qui nous dit qu'on ne peut pas sanctifier ce qui ne nous appartient pas. On a après une Mishnah qui dit de manière anonyme, au nom de Rashbag, que les Tznoim pouvaient à la fin de la journée enlever la Kedusha sur les fruits. Et si tu voulais me dire que cette Mishnah ne parle pas au passé mais au futur, c'est faux, puisque Rabbi Yochanan lui-même pense que cette Mishnah est comme Rabbi de ça, et Rabbi de ça a clairement exprimé cette idée au passé, contrairement à Rabbi Yehuda. Et donc là, du coup, on est totalement bloqué. La Gemara propose et dit, et pour des Rabbi Yehuda, les Rabbi de ça, des Rabbi de ça, des Rabbi Yehuda, peut-être que dans cette braïta de Rabbi de ça et de Rabbi Yehuda, il faut inverser les avis, et que ce qu'a dit Rabbi Yehuda, ce qu'on croyait être dit par Rabbi Yehuda, c'est Rabbi de ça, et inversement. Et donc, du coup, on peut continuer de dire que dans la Mishnah, les Tznoim, donc on modifie la Mishnah, on ne dit pas que la Nilkat, mais que la Mitlaket, on modifie la braïta, ce qui dit on Rabbi de ça, et dit on Rabbi Yochanan, et vice versa. Alors, on m'a dit, Ama Iprat Matnita, pourquoi tu inverses la Mishnah et la braïta en disant que Rabbi de ça et Rabbi Yehuda doivent être inversés? Après les Rabbi Yochanan, peut-être que c'est la parole de Rabbi Yochanan que tu dois inverser. Et quand tu as entendu que Rabbi Yochanan a dit que la Mishnah de Tznoim et Rabbi de ça c'est pareil, peut-être que ce qu'il a dit c'est pas ça. Peut-être que ce qu'il a dit c'est que les Tznoim et Rabbi Yehuda sont une même idée. La Gemara va expliquer pourquoi. Amrei, l'osaga de l'omita part matnita, les beha matnitin katane. Je vais te dire pourquoi on est obligé, quoi qu'il arrive, de modifier cette braïta. On a une braïta, donc encore une fois, qui nous parle de quelqu'un qui rend FKR pour les pauvres, c'est sa récolte. Il ne veut pas que les pauvres fassent une faute, donc il la rend FKR. Rabbi Yehuda nous dit qu'on peut le faire le matin pour la suite de la journée. Et Rabbi de ça nous dit non, on le fait le soir et on annule ce qui a été pris par les pauvres, on le rend FKR. Et on est obligé d'inverser, nous dit la Gemara. Pourquoi? Parce que sinon, les Mehamatnitin Katane des Hitlé les Rabbi Yehuda Brera. Puisque si on garde la version d'origine, Rabbi Yehuda nous dit que le matin on le faisait pour la journée. Ce qui veut dire que Hitlé Brera, il a cette notion de Brera. Or, Shema'ina les Rabbi Yehuda Beralma, des Hitlé Brera. On sait que Rabbi Yehuda ne pense pas Brera. Quelle est cette halakha de Brera qu'on a vu à quelques reprises récemment? Brera, c'est lorsque l'on a un événement futur. Est-ce que l'on peut faire dépendre un choix actuel d'un événement futur? Donc ici, c'est un bon exemple. C'est chez nous, on a une partie qui est FKR. On a donc un terrain en entier. La personne veut rendre une partie de son terrain FKR. Normalement, pour rendre son terrain FKR ou pour changer le statut, il doit déterminer la partie de la récolte qu'il considère comme FKR ou comme EKDESH, je ne sais quoi. Est-ce que je peux non pas déterminer clairement tout de suite ce qui aura ce statut, mais est-ce que je peux créer dès à présent un statut qui commencera maintenant, même si je ne saurai ce qui sera FKR qu'en fonction d'un événement futur et qui en plus ne dépend pas forcément de moi. C'est-à-dire, je veux faire en sorte que dès à présent, tout de suite, soit FKR ce qui sera pris par les pauvres. Lorsque le pauvre va venir le prendre, au moment où il prendra la récolte, il sera en train d'accomplir la condition de mon engagement de mon FKR, et comme il aura pris la chose, ça fera en sorte que rétroactivement, c'était le FKR que j'avais déterminé. Ce que j'avais dit, je veux que ce soit FKR dès à présent, ce qui sera pris à l'avenir par les pauvres. Et donc, ça on voit que c'est une notion de Brera. Donc ici en fait, on voit que la marquette Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa est liée à deux problèmes. Selon celui qui dit que le matin on le faisait pour le soir, on pense Brera, mais on ne pense pas que l'on peut par contre annuler après coup, et alors qu'on n'a pas l'objet sous la main. Et Rabbi Dosa qui pense qu'on faisait le soir pour le matin, il pense que l'on peut changer le statut même si on n'a pas sous la main, mais par contre on ne peut pas avoir Brera. Et ce qu'on dit ici, c'est que selon la version de base, Rabbi Yehuda a l'air de penser Brera, puisqu'il faisait du matin, il annulait, il rendait FK pour le soir. Et non, c'est par ailleurs, Shemainan et la Rabbi Yehuda Be'alma. On sait que par ailleurs, Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas Brera. Pourquoi dit Nan? Une Mishnah
dans un domaine similaire. Alors, car Yaim et Ben celui qui prend du vin, mi Ben parmi les non-juifs. Alors là, à l'époque, il n'y avait pas encore la xéra de ne pas consommer de vin des non-juifs. Donc, c'est un vin qui n'est pas prélevé, d'une alcool qui n'est pas prélevé. Omesh Nelogim Shania Atil Afrish Arehen Trouma. Il dit, lui, il veut boire maintenant et il veut laisser les prélèvements pour la fin. Les deux logim que je prélèverai plus tard, Arehen Trouma, seront de la Trouma. Asara, les 10 logim que je prendrai sera Maaser Rishon. Tisha, Maaser Sheni, 9 logim seront Maaser Sheni. Omechel, et ce Maaser Sheni, il le rachète tout de suite sur de l'argent. Veshote Miyad, et il boit tout de suite le vin. Et donc, du coup, ici, on voit pareil, qu'il a un ensemble homogène, donc il a un tonneau de vin, et il fait en sorte de prélever fictivement tout de suite, mais comment il prélève? Non pas en choisissant dès à présent ce qui sera Maaser, Trouma, Maaser Sheni, mais en faisant en sorte que ce prélèvement soit choisi, c'est ça Bréa, c'est un choix, soit choisi par l'événement futur qui sera la consommation de ce vin. Ce qui ne sera pas consommé et qui aura la quantité suffisante se composera à ce moment-là à la fois la Trouma, à la fois le Maaser Rishon et Maaser Sheni, et il peut boire. Ça, c'est du vrai Rabbi Meir, donc il pense qu'il y a Brera. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Osrim. Et on a 3 Tanaïm connus, Rabbi Meir, Rabbi Yossé et entre autres ici Rabbi Yehuda, qui est intéressant, pensent que c'est à source, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas boire mon vin maintenant si je n'ai pas séparé, prélevé et choisi dès à présent ce qui sera donc Trouma, Maaser ou en tout cas prélèvement, et donc il pense qu'il n'y a pas Brera. Et donc, puisqu'il pense qu'il n'y a pas Brera, on ne peut dans tous les cas pas dire que le matin, le propriétaire du terrain rendait ses récoltes FKR pour les pauvres. Donc ici, on va récapituler le problème dans lequel nous sommes. C'est qu'on a, premier enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit que lorsque quelqu'un est propriétaire d'un objet, mais qu'il ne l'a pas sous la main, exemple, il a été volé par quelqu'un, comme il n'a pas l'objet sous la main, il ne peut pas le sanctifier. Donc, ça, c'est la première phrase de Rabbi Yochanan, qui est un problème. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté une Braïta, une Mishnah, qui nous dit que les Tznoim, des gens tzadikim qui étaient précautionneux, avaient tendance à dire que tout ce qui est pris par les pauvres, quand c'est Kirem Reva, quand c'est la 4e année, on le rachète sur de l'argent. La question c'est, est-ce que ces Tznoim parlaient au futur le matin, ou est-ce qu'ils parlaient le soir au passé de ce qui a déjà été pris, et donc ce qui n'est plus en leurs mains, et donc ce qui contredit Rabbi Yochanan. Et on sait que par ailleurs, on a dit que, c'est Rabbi Yochanan qui l'a dit lui-même, que les Tznoim qui ont parlé ici pensent comme Rabbi Dossa, et Rabbi Dossa a parlé a priori au passé. Rabbi Dossa il a dit que quelqu'un qui ne veut pas que les pauvres fautent, il rend le soir sa récolte FKR. Et cette Mishnah est obligée d'aller comme Rabbi Yochanan, parce que cette Mishnah, elle est soit anonyme, soit c'est la suite des paroles de Rashbag. Or, Rabbi Yochanan pense que la halakha est toujours comme une Mishnah anonyme, et toujours comme Rashbag, ce qui ne nous permet pas de dire que la halakha n'est pas comme cette Mishnah. Donc on a Rabbi Yochanan qui dit qu'on ne peut pas sanctifier ce qui n'est pas dans notre main, et on a d'un côté une Mishnah que Rabbi Yochanan est obligé de tenir au niveau de la halakha a priori pour l'instant, puisqu'elle est soit anonyme, soit Rashbag. Et cette Mishnah pour l'instant pense comme Rabbi Dossa, qui a bien parlé au passé, et donc de quelqu'un qui enlève la kedusha de la récolte après coup, et après que la récolte ne soit plus entre ses mains. Donc comment est-il possible qu'il tienne comme ça? Et là le Gemara dit quoi? On est obligé donc finalement d'inverser, et que donc finalement quand il a dit Rabbi Dossa et Rabbi Yehuda sont exprimés, on inverse. Rabbi Dossa finalement c'est celui qui disait qu'on faisait le matin pour le soir, et Rabbi Yehuda qui disait que c'était le soir pour le matin. Et donc, on peut très bien dire finalement que la Mishnah, comme Rabbi Dossa, ne parle pas de quelqu'un qui profane, qui enlève la sainteté après coup de la récolte qu'il n'a plus, mais il le fait le matin pour le soir. Et ça tombe bien, parce que dans tous les cas, dire que Rabbi Yehuda permettait de le faire du matin au soir, c'est-à-dire qu'il pense Brera. Or, on sait très bien que par ailleurs, il ne pense pas Brera. Agma dit ok, tu as réussi à résoudre le problème. Rabbi Yochanan pense qu'on ne peut pas sanctifier ou enlever la sainteté de quelque chose que je n'ai pas sous la main. La Mishnah qui avait l'air de dire qu'on pouvait le faire après coup, elle ne parle pas après coup mais elle parle le matin. Et quand tu as dit que c'était comme Rabbi Dossa, il faut inverser Rabbi Dossa et Rabbi Yehuda, que dans tous les cas Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa, si on les inverse pas, on ne comprend plus Rabbi Yehuda.
On dit ok, très bien. Amri sauf. Amai kaiprat la le matnitin. Mishum de kasha de Rabiuda de Rabiuda. Donc, m'a dit attends, pourquoi tu inverses la braïta? Parce que tu as une contradiction entre Rabiuda et Rabiuda. Que Rabiuda, si tu dis qu'il autorise à enlever le statut le matin en fonction de ce qui se passera le soir, c'est qu'il pense Brera, c'est pas possible parce qu'il ne le pense pas dans Maaser et dans là-bas le Yahin chez Ben Akoutim. Mais j'ai un autre problème maintenant. Ashtadami, Kasha de Rabbi Yochanan. Maintenant j'ai un problème sur Brera entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan. Pourquoi? De Amar, les Rabbi Yochanan, Loït et Makolamikat et la Makolamit selon Rabbi Yochanan qui dit qu'on ne peut pas, sanctifier ou enlever la sainteté de quelque chose qui n'est plus dans ma possession. On était obligé d'expliquer selon lui que la Mishnah qu'il était contraint de tenir, parce qu'elle était soit anonyme, soit Rashbag, la Mishnah parlait non pas au passé, Koladikat, mais Kolamitlaket au futur. Et du coup, on est obligé de lire qu'il pense Brera, puisqu'on a dit que dans cette marloquette, Rabbi Dossa, Rabbi Yehuda, qui finalement a les deux manières de lire la Mishnah, Kolanikat ou Kolamitlaket, est-ce que je change le statut après coup de ce que je n'ai plus sous la main, ou est-ce que je change le statut avant l'événement, mais je change de statut, alors je ne sais pas encore ce qui sera concerné. Donc quoi qu'il arrive, on a deux avis totalement opposés, un sur Brera, un sur Davar chez Ino Birchuto. Et ici, ce qu'on apprend ici, c'est que selon Rabbi Yochanan, si on est obligé de dire que c'est au futur, Kol Amit Laket, ce qui sera pris, c'est qu'il pense qu'il y a Brera, Alma It le Brera. Donc il pense Brera. Et pourtant, c'est pas possible. Ah, Rabbi Yochanan, Lit le Brera. Pourtant, Rabbi Yochanan pense qu'on ne peut pas déterminer, donner un statut actuellement à quelque chose qui sera déterminé par un choix futur. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yassi disait dans Rabbi Yochanan, Ha'achin shechalku la kochot en, lorsqu'il y a un héritage. Donc lorsque on a une personne qui décède avec plusieurs enfants, plusieurs héritiers, lorsque la personne décède, avant que le partage soit fait, on considère finalement que théoriquement, les biens appartiennent à tous les frères. Chacun des biens, chaque centime des biens du père appartient à tous les frères en même temps. Dès que les frères décident la halukha, donc le partage des biens, la répartition des biens, à ce moment-là, chacun devient propriétaire. Maintenant, quel est le statut donc, de chacun des frères? Est-ce qu'ils sont propriétaires à 100% ou pas? Donc ça, c'est la question que l'on va voir ici. Certains pensent que oui, parce qu'il y a Brera, c'est-à-dire que même si au moment de la mort, on n'avait pas déterminé qui prenait quoi, on considère que c'est comme si au moment de la mort, le père avait fait hériter à chacun ce qui sera choisi par chacun à l'avenir. Et donc du coup, si on pense qu'il y a Brera, chacun des frères devient propriétaire à 100% et il ne perdra jamais cette propriété. Selon Rabbi Yochanan, pas du tout. Lorsqu'il y a plusieurs frères, lorsqu'il y a un frère, c'est une vraie propriété. Lorsqu'il y a plusieurs frères, ça s'appelle la kochot. C'est-à-dire que c'est considéré comme des biens qui sont pour l'instant achetés, comme des biens immobiliers achetés, mais qui au yovel, au moment du jubilé, reviennent à leur propriétaire. Et donc au moment du jubilé, on remet l'héritage au milieu et on enlève la propriété de chacun des frères. Et chacun rend au yovel. Et on voit du coup que Rabbi Yochanan ne pense pas qu'il y a Brera. Donc on a encore une fois un problème avec Rabbi Yochanan, que même si on voulait modifier la Mishnah et dire que c'est pas finalement Kolanit Kat au passé mais Kolanit Laket, et que quand il a dit que la Mishnah était comme Rabbi Dossa, c'est Rabbi Dossa mais Rabbi Dossa inversé par rapport à la version de la Braïta que l'on avait entre Rabbi Dossa et Rabbi Yehuda. Le problème c'est qu'encore une fois on a un problème avec Rabbi Yochanan qui, si il lit la Mishnah Kolanit Laket, c'est-à-dire qu'il pense Brera, or on a vu par ailleurs que dans les héritages il ne pense pas Brera. Et là alors l'âme Kolanit Kat, la Gemara dit non, on reste avec la version de base de la Mishnah, Kolanit Kat au passé. Et Rabbi Yochanan, Stama Harina Ashkar. Et le problème qu'on avait, c'est que d'un côté, Rabbi Yochanan pense comme une Mishnah anonyme. Or, ici, il ne pense pas comme celle-ci, c'est parce que peut-être qu'il a trouvé une autre Mishnah anonyme. Dites Nan, c'est une Mishnah. C'est quoi comme Mishnah? C'est la nôtre. Et la Gonev Achar Ganav, Mishanem Tashlume Kefel. Il n'y a pas de paiement d'amende de double Kefel pour un voleur qui passe après un autre voleur. La Gemara pose la question à Maï, pourquoi? Je peux comprendre que le deuxième voleur, donc A a été volé par B, B a été volé par C. On dit que C paiera à B le keren, mais il ne paiera pas Teshuvah Kefel, la double valeur. Pourquoi? Alors, il m'a dit qui ne paye pas au voleur le double, je comprends. Veguna, mi betaï, c'est marqué au sujet du vol,
que quand est-ce que l'on paye le double lorsque ça a été volé de la maison du propriétaire et non pas du voleur. Le long du Betagana. Et là, les Baalim, les Shalem, pourquoi ils ne paieraient pas le double au propriétaire? Et là, la Shmamina, n'est-ce pas que c'est parce que Zé, les filles chez Inoshelo, Zé, les filles chez Inobeshuto, n'est-ce pas que c'est parce que justement, pourquoi ils ne payent pas le double ni au voleur ni au propriétaire? C'est parce que le propriétaire et le voleur ont chacun un chisaron, ont chacun un manque. Le voleur a l'objet dans la main, mais il n'en est pas propriétaire. Le propriétaire en est propriétaire, mais il ne l'a pas sous la main. Et du coup, on apprendrait de là que finalement, lorsque l'on est propriétaire d'un objet et qu'on ne l'a pas sous la main, on n'est pas considéré comme étant propriétaire à 100%. Et de là, on apprendrait qu'on ne peut pas sanctifier un objet si on ne l'a pas sous la main. Comme notre Mishnah est anonyme, peut-être qu'il a préféré tenir comme notre Mishnah anonyme plutôt que comme cet autre Mishnah là-bas qui parle des Tznoïm. Là, on m'a dit pourquoi. On m'a dit d'Azil Vataha Istama. Les Avid qui a Istama des Tznoïm. Attends, s'il y a deux Mishnayot anonymes, pourquoi aurait-il préféré la nôtre et pas celle des Tznoïm? Là, on m'a dit Mishum des Messayer à l'écran à cause du verset qui a l'air plus de pencher comme le nôtre, qui dit Veish ki yagdish el beito kodesh lachem. Un homme, lorsqu'il va sanctifier sa maison, kodesh lachem sera sanctifié pour Hachem. Ma beito beshuto, af kol beshuto. Le fait que l'exemple, quand on parle là-bas de Ekdesh, on parle de la maison, c'est pour nous montrer finalement que tout bien que je sanctifie doit être entre mes mains. Or, ma maison, elle ne part jamais de mes mains, entre guillemets, elle est toujours en ma possession physique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on préférera penser comme la Mishnah anonyme de chez nous. Et c'est pour ça que finalement, Rabbi Yochanan peut penser qu'on ne peut pas sanctifier ce qui n'est pas dans notre main, puisqu'il apprend ça de notre Mishnah, et que c'est plus fort que l'autre Mishnah anonyme que normalement il aurait dû écouter, si ce n'est que notre Mishnah anonyme a l'air de dire différemment. Maintenant, la suite d'Amar Abaye, Ilav d'Amar, Rabbi Yochanan, Snoim, Rabbi Dosamo d'Avarechad. On a plusieurs érarotes ici, on nous dit au nom d'Abaye que si Rabbi Yochanan n'avait pas dit que la Mishnah des Snoim qui annulait à la fin de la journée ce qui a été fait, et Rabbi Dosa qui disait la même chose, si Rabbi Yochanan n'avait pas dit que c'était le même avis, Avamina Snoim itleo de Rabbi Dosa, et Rabbi Dosa itleo de Snoim, j'aurais dit que c'est pas forcément le même avis, que l'un pense comme l'autre, mais que l'autre ne pense pas comme l'un. Pourquoi? Snoim itleo de Rabbi Dosa, ceux qui disaient Snoim, donc ceux qui le soir par Tzidkout faisaient en sorte de racheter la doucha de ce qui a été pris, ils pensent comme Rabbi Dosa. Pourquoi? Parce que Rabbi Dosa parle des pauvres et les Tznoim faisaient ça pour les voleurs. Si déjà on a fait cette takana pour les voleurs, a fortiori pour les pauvres, les Rabbi Dosa par contre, Rabbi Dosa n'est pas d'accord. Rabbi Dosa il pense que le fait de rendre FKR le soir ou le matin, on le fait pour les pauvres. Mais ce que faisaient les Tznoim, ce que faisaient les gens chassidim là pour les voleurs, à Balgana, on n'a pas fait de takana pour les voleurs. Oteara, à ce sujet, Amarava, il a d'Amar Rabbi Yochanan Tznoim et Rabbi Dosamo d'avar echad. Si ce n'était que Rabbi Yochanan avait dit que les Tznoim, donc cette Khumra des Tznoim et Rabbi Dosa pensaient la même chose, Avamina, j'aurais dit que c'était pas pareil. Pourquoi? Mantana Tznoim qui pense cette halakha des Tznoim, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Là, Rabbi Meir, Maaser Mamon, Gavrahu, n'est-ce pas que Rabbi Meir a une chita particulière qui dit quoi? Qui dit que le Maaser Sheni, donc ces prélèvements de Maaser Sheni, c'est l'argent qui appartient au bon Dieu. Ve'afilu Achima Gresla, il y a Inyan Pediya pour le rachat, Ukmera Hamana Bechute, la Torah l'a considéré comme étant dans le domaine de l'homme. Yirtif, c'est marqué, Ve'im Gaol Iga ala Ish, Imma Asro, Hamishito Yosef Alav, si l'homme veut libérer, racheter son Maaser, il paiera un cinquième de plus. Car Hamana, Maasro, la Torah l'appelle son Maaser à l'homme, alors que finalement c'est l'argent de d'Akadosh Baruch Hu. Mosif Romesh, Kerem Reva Inami, pareil pour la récolte de la 4e année. Gamar Kodesh Kodesh Mi Maaser, on fait une Xerashava avec le mot Kodesh qu'il y a dans les deux halachot, de Maaser et de Kerem Reva. Tivacha Kodesh Ilulim, Urtiv et Gabe Maaser. Kol Maaser Aretz, Mizera Aretz, Mipri Aretz Lachem, Hu Kodesh Lachem. Le mot Kodesh est marqué dans les deux. Kodesh Ilulim sur la 4e année de la récolte. Et pour le Maaser, on dit Kodesh Lachem. Pareil, Ma Kodesh Irtiv Gabe Maaser. De la même manière que pour le Maaser, comme on vient de le dire à l'instant. Enfin, Gabe Mamon Gavrahu, L'Ayan Pedia Ukmer Hamana Beshute. Même si ça appartient à Hachem, au sujet du rachat, on le considère dans la propriété de l'homme. Afhaï Kodesh Nami, pareil, pour l'autre Kodesh qui est la 4e année de la récolte.
Il y a style Gabé Keren Reva qui est marqué pour la 4e année. Afalgav, de là, Mamon Didehu, même si c'est pas son argent. La Enyan Achoulé Ukme, Rahamana Beshuté pour le rendre Chol. La Torah l'a considéré comme étant à lui. Deha qui était Beshuté Nami, Halav Didehu, Deha Matsimechen. Donc on voit ici quoi? On voit que même si dans ce cas-là, les objets ont été volés, même si ce n'est pas dans son domaine, il peut le racheter. Hamatsi mechin, mishumachi matsi mechin. Aval gabeleket, keivan de mamona l'idée, qui était birshute, humatsi mafkale, qui était birshute, lo matsi mafkale. Ce qu'on apprend ici, c'est que par contre, l'alacha des tsnoim, on aurait pu penser ici qu'on ne peut pas ici appliquer le même statut. Autant pour les prélèvements, on peut dire qu'Hachem a laissé cela en la propriété de l'homme, même si c'est de l'argent qui va manquer Gavoa. Dans le cas par contre des Sunnayim, on aurait pu penser que non. On continuera si Dieu veut demain avec le Ravina qui apprend une troisième chose de ces choses-là. On va dans tous les cas les reprendre. Il y a ici 3 choses qu'on aurait pu penser être différentes entre les Sunnayim et Ravi de ça, et que l'on apprend finalement de ce qu'a dit Rabbi Yochanan. On va donc très rapidement essayer de résumer ce qu'on a vu dans ce date qui était assez tortueux, compliqué au niveau de la Shekla Vetaya. On a en tout cas finalement, si on résume la conclusion, c'est assez simple. On a Rabbi Yochanan qui pense que lorsque l'on a un objet qui n'est pas que l'on possède, mais qui n'est pas en notre possession, qui n'est pas dans nos mains actuellement, il manque quelque chose, à tel point que le second voleur ne paiera pas Kefel à ce premier propriétaire, puisqu'il n'est pas propriétaire à 100%, puisqu'il ne l'a plus dans les mains, et ce même propriétaire ne peut pas sanctifier ces choses-là. Et Rabbi Yochanan pense comme ça, bien qu'en général il pense comme une Mishnah anonyme, et que la Mishnah anonyme dit que oui, c'est parce que notre Mishnah à nous est une autre Mishnah anonyme qui nous apprend qu'on ne paye pas Teshomé Kefel lorsque le propriétaire n'a plus l'objet entre ses mains. Après on a vu une marquette entre Rabbi Dossa et Rabbi Yuda. Est-ce qu'on tient justement que l'on peut changer le statut de Ekdesh ou de Kerem Revaï sur une récolte que je n'ai plus entre les mains? Et autre avis, est-ce que je peux, avant même que la chose soit prise, donner un statut de Marseille, de Ekdesh, de Kerem Revaï, de Pidion, je ne sais quoi? Est-ce que je peux donner un statut à quelque chose, même si je donne le statut à partir de maintenant, mais je veux que ce soit rétroactif à partir du moment où le choix sera fait plus tard, en fonction de ce que j'ai pris, en fonction de ce que les gens, les voleurs ou les passants ont pris? C'est une marquette ici entre Rabbi Dossa, Rabbi Yehuda, le côté Rabbi Uda, Rabbi Meir, Rabbi Shimon dans la Mishnah là-bas sur Marseille, et on voit que Rabbi Yochanan ne pense pas qu'il y a brera. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan pense que dans un héritage, lorsqu'il y a plusieurs frères, puisqu'au moment de la mort, il n'y a pas eu tout de suite de répartition, la répartition est venue plus tard. Cette répartition qui est a posteriori ne peut pas déterminer à 100% la nachala qui a été faite au moment de la mort du père, et donc ça ne peut être quelque chose de provisoire, ce qui fait qu'au moment du Yovel, au moment du jubilé, tous les frères doivent remettre au milieu l'héritage qu'ils ont reçu de leur père.